Et il parle souvent de Star Wars dans ses sons. Et on se demande si Esprit Noir serait peut-être passé du côté sombre de la Force, comme Dark Vador. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de clips, ça faisait longtemps, et puis il faut dire qu'il y a pas mal de pépites qui viennent de sortir. Il y a de quoi faire, on va pas se plaindre. Pas n'importe quel clip, car aujourd'hui nous allons analyser le nouveau clip de Esprit Noir. Et comment vous dire, j'adore ce qu'il fait, tout simplement. C'est à mon sens un des rappeurs les plus talentueux de sa génération. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il est encore beaucoup trop sous-coté. Pourquoi le monde n'entend pas parler de Esprit Noir ? Je ne comprends pas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc pour ceux qui connaissent l'artiste, vous le savez, ces derniers temps, il balance pas mal de choses sur la toile. Il balance des sons doublés de clips. Il ne chôme pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, il a depuis peu dévoilé un projet qu'il avait dans le pipe, un nouveau concept qui consistait à dévoiler un clip tous les 15 jours jusqu'à juin. C'est pas rien. Donc voilà, il faut savoir que j'écoute très souvent cet artiste. Et j'ai juste adoré ses derniers projets. Donc État d'esprit, Le monde ne suffit pas ou encore Masque blanc. Et là, à l'heure où je vous parle, il vient de balancer un tweet il y a à peu près 2 heures où il annonce son dernier clip, Sarah Connor. Donc on devine, rien qu'au titre, de quoi ça va à peu près parler. Et ça risque d'être très sombre cette histoire. Et c'est pas tout, puisque dans ce même tweet, il annonce concrètement qu'on peut y découvrir le nom de son 3e album. Donc les gars, déjà bonne nouvelle, il y a un nouvel album qui va sortir, et puis let's go. Moi Sarah Connor, le titre ça me parle, j'ai qu'une envie, c'est d'aller découvrir ça avec vous, ça sent la dinguerie, donc c'est parti, let's go. Donc déjà ça démarre pleine lune, on se croirait dans Thriller de Michael Jackson, puis on voit une forêt, un château, et il y a des sortes de fantômes noirs, de spectres noirs qui s'envolent vers le ciel. Et moi personnellement ça me fait penser tout de suite à des mange-morts un peu en fait. On est plutôt dans Harry Potter là pour le moment. Et pourtant à la vue du titre, comme on le disait tout à l'heure, Sarah Connor, on pense plutôt à Terminator. Et là on arrive sur un corps qui semble allongé sur l'asphalte, des rayons infrarouges, puis le titre, Sarah Connor. C'est écrit dans une police d'écriture assez spéciale. Moi, ça me fait penser vraiment à des jeux vidéo, des jeux de combat, type Mortal Kombat, mais aussi le style un peu Devil May Cry, ou encore Doom. Ça fait très Slayer, quoi, genre, c'est très très stylé. Forcément, ça me plaît. Donc là, wow, on retrouve l'homme à terre, il ouvre les yeux, et ses yeux sont d'un bleu bionique. En fait, on est entre l'homme et la machine. Puis on le retrouve toujours au sol, avec des lunettes qui font justement penser à celles de Schwarzenegger, Terminator. Il y a des plans séquences très très rapides qui se succèdent, et c'est des références au film Terminator, c'est totalement obvious là. Et on devine d'ailleurs le Terminator en message subliminal, c'est-à-dire qu'on le voit très très vite. Et après on retrouve l'homme à terre, et on devine enfin que c'est Esprit Noir, qui semble avoir muté en robot Terminator. C'est pas mal. En tout cas, j'adore l'esthétique du clip, ça fait très 80-90, l'ambiance des années 80-90. Et je suis très sensible à ça, à cette esthétique. Et comme je suis une fan des films Terminator, je ne peux qu'apprécier. En vrai, il sait tout faire ce mec. Un coup, il part dans le style un peu latino, un coup, il part sur un délire spatial, un coup oriental. Il arrive à créer de véritables univers dans ses clips, et c'est beau à voir. Il y a un vrai travail sur ses clips, je trouve. Et au bout de quelques secondes, il se lève enfin et il a l'air blessé, puisqu'il prend appui sur un arbre. Là, par contre, dans les paroles, on entend référence à Star Wars aussi, il parle de Skywalker, comme une sorte de résurrection. Et il parle souvent de Star Wars dans ses sons. Et on se demande si Esprit Noir serait peut-être passé du côté sombre de la Force, comme Dark Vador. Le mec arrive toujours lui-même à jouer de nouveaux rôles, en fait. C'est un véritable acteur. Donc il marche dans la forêt, qui s'éclaircit petit à petit, et soudain, il se retrouve face à ce qui ressemblait au mange-mort du début du clip. Et cet esprit noir fonce droit sur lui. Et là, il semble rentrer dans un trou noir, les chauves-souris semblent le guider et s'envolent hors du sol. Et on retrouve Esprit Noir qui a l'air de se tenir sous un tombeau. Voilà, donc il doit être dans un espace style catacombe, tombeau, etc. Et là, changement d'ambiance, on passe de cette lumière sombre et bleutée à un filtre mi-sépia, mi-brûlé, qui fait encore une fois penser à l'ambiance de Terminator, notamment quand il brûle immolé par le feu. Vous connaissez cette scène ? Ah, et quand même. Il a un vrai charisme, ce mec, je trouve. Surtout comme ça, en Terminator, c'est incroyable ce qu'ils ont fait.
ouf. Et le plan où on le voit défiguré en mode Terminator, c'est juste géant. C'est génial ce qu'ils ont fait. Il y a une ref au joueur de foot aussi, Thibaut Courtois, c'est marrant. Il compare les balles de flingue aux balles de foot qu'il arrive à stopper, parce que c'est un très grand gardien dans l'univers du foot, Thibaut Courtois. C'est pas la première fois que les rappeurs parlent de lui d'ailleurs. Hein. Le mec, c'est une ref quoi. Ouais, franchement, je trouve les refs de ce son excellentes. Faudra que je me repose dessus, mais rien qu'en première écoute, on saisit vraiment pas mal de choses, je trouve. Et le plan fondu où on voit son regard avec cette forêt méga glauque en fond. C'est du génie. En fait, c'est hyper conceptuel ce qu'il a fait. On rentre dans un vrai univers très très inspiré de Terminator, certes, mais également avec pas mal d'autres inspirations des années 90. Et à la fin, on dirait que des soldats attendent le pont-Lévis pour infiltrer un château fort. Donc certainement le château fort du début. Et ce drapeau avec inscrit les initiales RM dessus. RM. Et en fait, on découvre que les soldats ne sont autres que des Terminators aussi. En fait, c'est l'armée de Esprit Noir, quoi. Ils parlent dans un dialecte inconnu, un peu extraterrestre. C'est très mystérieux. Et sur ces plans séquences qui se renvoient la balle, donc le fameux château, et Esprit Noir en mode Terminator qui regarde le château de loin. Parce qu'il sait qu'il va aller le conquérir, en fait. C'est comme s'il voulait l'annexer. Et là, on entend la Cour des Miracles. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense donc qu'il s'agit du nom de son prochain album, hein. Il le disait dans le tweet au début, vous aurez le nom de mon prochain album. Donc écoutez, à mon sens, ça s'appellera La Cour des Miracles. Après, je peux me tromper. Mais n'hésitez pas à faire vos pronostics vous aussi en commentaire, me dire quel serait le nom de son futur album, hein, à votre avis. Mais moi, je pense que c'est La Cour des Miracles. En tout cas, c'est très très lourd et je trouve ça extrêmement stylé d'annoncer comme ça le nom de son prochain album dans un clip. Je trouve ça trop cool, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et d'ailleurs, n'hésitez pas également à me dire... Ça fait beaucoup de commentaires, mais si vous voulez une première écoute de son futur album, parce que je vous le ferai avec grand plaisir. Donc à mon sens, pour conclure, c'est un morceau qu'on appelle un banger, hein. C'est du pur banger, ça me plaît. Je pense que je vais l'écouter en repeat, hein, soyons certains, parce que c'est exactement ce que j'aime. Ça punch, ça claque, c'est très très sympa. Et on le retrouve en fait là, parce qu'il y a quelques morceaux auparavant, c'était moins mon trip, ce qu'il nous a proposé, mais celui-ci là, ça remonte très très fort et c'est exactement le flow que j'aime entendre chez lui parce que il a une capacité technique que j'apprécie énormément. Et voilà, là on retrouve ses punchs, on retrouve ses gimmicks habituels, ça fait plaisir de le retrouver, voilà. Donc je suis très très contente et surtout, j'ai très très hâte d'écouter avec vous le prochain album. Donc voilà les amis, j'ai essayé de faire au plus court, au plus rapide pour essayer de vous filmer par derrière d'autres petites vidéos pour cet été. J'ai pas mal de choses à vous tourner aujourd'hui et après je serai pas mal bloquée par l'été, par les vacances, par le fait que je sois un peu à droite à gauche. Je sais pas si j'emmènerai ma caméra avec moi. Mais voilà, ça va être un moment plutôt calme sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vais essayer quand même de vous filmer quelques petites choses, de quoi vous mettre des petits trucs sous la dent en attendant mon retour. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce qui se passe par ici. Et bien sûr, à me laisser le petit pouce bleu pour le soutien, ça fait énormément plaisir. Passez une excellente journée, je vous fais de gros bisous et à très vite par ici.